C'est comme si j'étais en colère contre l'enfant que j'étais, contre cette petite chose puérile. Comme si je n'arrivais pas à lui pardonner de ne pas avoir reconnu à temps le visage de l'horreur, le monstre. Je m'en veux de ne pas avoir pressenti dans quel guêpier je me fourrais et surtout d'avoir dit oui sans réfléchir. C'était pas une nationale-socialiste convaincue. Quand je suis allé à Berlin, j'aurais pu dire non, je ne veux pas participer à tout ça. Je ne veux pas être envoyé au quartier général du Führer. Mais je ne l'ai pas fait. La curiosité l'a emporté. Je ne pensais pas que le destin me précipiterait ainsi dans un rôle auquel je n'aspirais pas. Et malgré tout, j'ai du mal à me le pardonner. Ces dames sont arrivées. Autorisation confirmée. Elles peuvent passer. Mesdames, par ici, s'il vous plaît. Vous allez devoir patienter un petit peu. Le Führer donne à manger à sa chienne, puis il vous recevra, mesdames. J'ai une question, excusez-moi. Je voulais savoir comment nous devons saluer le Führer. C'est le Führer qui vous saluera d'abord. Contentez-vous de répondre « Heil mon Führer ». Mais on fait pas le salut. Je crois, mesdames, que ce n'est pas nécessaire. Aujourd'hui, le Führer recrute une secrétaire, pas de nouveaux soldats. Devant lui, soyez naturel et si possible spontané. Je vais voir s'il peut vous recevoir. Mon Führer, les dames de Berlin sont arrivées. Permettez-moi d'abord de vous remercier, mesdames, de vous être déplacées en pleine nuit jusque-là. Mais vous savez bien que, malheureusement, en temps de guerre, on est rarement maître de son temps. Comment vous appelez-vous, mademoiselle? Je m'appelle Margaret Lorenz Heil, mon Führer. D'où êtes-vous originaire? De Fulda Heil, mon Führer. Et vous, vous êtes? Je m'appelle Ursula Puttkamer Heil, mon Führer. Alors, inutile de vous embarrasser de toutes ces formalités, mon enfant. Vous venez d'où? De Francfort-sur-le-Main, mon Führer. Je m'appelle Anna Potrovski et moi je suis de Berlin. Pour être tout à fait exact, je suis née à Pankow. Hedwig Brandt, de Kralsheim, en Swab. Et vous, vous êtes? Traudel Hums, je viens de Munich. Une munichoise. Ah. Bien, mademoiselle Holmes. Vous venez avec moi? Ma petite blondine ne vous fera pas de mal, mademoiselle. Elle comprend tout. D'ailleurs, elle est plus intelligente que les hommes, vous savez. Tenez, installez-vous confortablement. Il ne faut pas vous inquiéter, mademoiselle. Je fais quantité de fautes quand j'écris. Jamais vous n'en ferez autant que moi, c'est certain. Ne paniquez pas. Vous avez l'air très jeune. Quel âge avez-vous donc? J'ai 22 ans, mon Führer. Mes chers compatriotes allemands et allemandes, camarades du parti, il est, à ma connaissance, très rare qu'un homme puisse, au bout de 20 ans, s'avancer avec assurance devant ses fidèles, sans jamais avoir dû, au cours de ces 20 années,
apporter le moindre changement à son programme. Mademoiselle, je vous propose de recommencer. Ça a marché, ça y est, ils m'ont engagé. C'est des tirs d'artillerie. Il est folle. Pourquoi ils utiliseraient l'artillerie? Mais si, on dirait bien. Elle a raison, ce sont pas des bombes, c'est l'artillerie. Ce sont les Russes. Vous parlez d'une surprise le jour de son anniversaire? Que se passe-t-il, Bogdov? Ces tirs, d'où viennent-ils? Mon Führer, je vous souhaite un bon anniversaire. Mon Führer, le centre de Berlin est sous le feu de l'artillerie. Des obus se sont écrasés sur la porte de Brandebourg, sur le Reichstag et sur la gare de Friedrichstrasse. Mais enfin, d'où viennent ces obus, bon sang? Nous n'avons aucun renseignement. Je parlais justement à Kohler. Kohler? Passez-le-moi. Kohler, vous savez que Berlin est pris sous le feu de l'artillerie? Non. Vous voulez me faire croire que vous n'entendez pas les tirs? Non, je suis à Wilpartwerder. C'est la panique ici. Est-ce que les Russes se seraient emparés du pont de chemin de fer sur l'Oder? L'ennemi n'a pris aucun pont de chemin de fer sur l'Oder. Il ne s'agit pas de tirs de longue portée. Selon le poste de commandement de la défense antiaérienne installé à Tsoho, il s'agirait d'obus d'un calibre de 10 à 12 cm seulement. Les Russes ont pris position à Marzahn, aux dernières nouvelles. Ce n'est qu'à 12 km du centre-ville, c'est pas possible qu'ils soient déjà si près. Comment ont-ils pu progresser aussi vite? Tous les chefs de la Luftwaffe mériteraient d'être fusillés immédiatement. C'est inouï, tout à fait inouï. Les Russes sont à moins de 12 km du quartier des ministères. Et aucun de vous n'a jugé utile de m'en informer. Mon Führer, peut-être s'agit-il vraiment d'artillerie de longue portée. Les Russes tiennent peut-être le pont de chemin de fer sur l'Oder. C'est absurde. Ce Himmler n'est qu'un imbécile et d'un orgueil démesuré. Des pontifs. Ils se prennent pour qui? J'ai envie de vomir quand j'observe leur manège. Il paraît que le Führer va déclencher le plan Clausewitz. Berlin en première ligne. Il ne tiendra pas longtemps, Berlin est perdu. Si le Führer reste ici, tout le Reich s'effondrera avec lui. Il faut absolument l'en dissuader. Pourquoi n'essayez-vous pas de parler à Evel? Le Führer l'aime bien. C'est le seul diplomate qui puisse l'influencer. Evel a tout essayé. Le Führer ne reviendra pas sur sa décision. Et votre belle-sœur, elle pourrait peut-être le convaincre. Pourquoi pas? Allons, Fegelein, vous êtes bien marié à la sœur d'Eva Braun. Vous êtes presque un parent du Führer. Il faut tout essayer. Berlin ne va plus résister très longtemps. Vous êtes encore jeune. Vous allez avoir un enfant. Vous voulez mourir ici? À Berlin, jamais. Messieurs, le Führer! Dépêchez-vous! Détruisez-moi tout ça! Il ne doit rien rester! Et qu'est-ce qui se passe ici? On fait le ménage et on décampe. Hein? Le plan Clausewitz a été déclenché. Tous les ministères et tous les bureaux de la Wehrmacht quittent Berlin. Et qui va s'occuper du ravitaillement de la population et des soldats quand tout le monde aura vidé les lieux? Vous m'en demandez trop, professeur. Mais c'est insensé! Ah, ce cher professeur. Je refuse que mon administration soit évacuée.
Tiens donc, et de quel droit? Il n'y aura plus personne pour organiser le ravitaillement de Berlin. Un bon soldat ne se laisse pas mourir de faim, voyons. Oui, et quand la ville entière est à feu et à sang, comment procède votre soldat pour se ravitailler? Ce sont les civils qui sont privés de leur ration. J'en refuse la responsabilité. C'est un ordre du Führer, professeur. Mon secteur administratif est placé sous les ordres de Himmler et de la SS. Mais en tant que médecin, je suis rattaché à la Wehrmacht. Et elle n'a pas encore quitté la capitale. Ne l'oubliez surtout pas. Puisque le professeur veut rester à Berlin, qu'on lui procure le mandat qu'il lui faut pour circuler. Rompez! Tout pour l'Allemagne, Heil, mon Führer. Mon Führer, je... Qu'une hâte, c'est de filer, de sauver leur peau. Ce qui me débecte de chez eux, c'est leur hypocrisie. Devant lui, c'est si Heil et dans son dos, tu peux le mettre, je pense. Mon Führer, je vous en conjure, fuyez Berlin. Partez, il n'est pas trop tard. Fuir Berlin. Evel, approchez, je vous prie. Mon cher Evel, vous êtes d'accord? Il faudrait prendre contact avec les Alliés. Faire de la politique. Tout à fait. Nous devrions faire de la politique. De la politique? Je ne m'occupe plus de politique. C'est répugnant, la politique. Vous aurez bien assez de politique à faire quand je serai mort, vous allez voir. Mon Führer. C'est bon, mon cher Himmler. Mon fidèle Heinrich. C'est bon. Partez si vous voulez. Entre nous, il est vraiment à bout. Rien d'étonnant. Que peut-on espérer d'un homme qui ne boit pas, ne fume pas et qui mange végétarien? Un peu de sérieux, Fegelein. Je vais devoir prendre les choses en main rapidement. Berlin va tomber, et ce dans les jours qui viennent. Si le Führer vient à mourir, avec qui croyez-vous que les Alliés négocieront, Fegelein? Comment pouvez-vous être aussi sûr que les Alliés accepteront de négocier avec vous? L'Ouest a besoin du nazisme et de mes SS pour établir l'ordre en Europe. Il me suffit de passer 1 heure avec Eisenhower et il sera convaincu. J'ai déjà des contacts. Si j'étais vous, je ferais attention. C'est de la haute trahison. Si vous saviez, Fegelein, j'ai d'autres soucis en ce moment. Quand je verrai Eisenhower, qu'est-ce qui vous paraît le plus approprié? Le salut hitlérien ou la poignée de main? Tiens. Alors, Speer, quel bon vent vous amène ici? Messieurs, je sais bien que vous êtes sur le départ, mais j'ai à vous parler. D'après les ordres du Führer, toutes les installations civiles Pardon, doivent mon être... cher ami, mais je n'ai pas le temps. Pourquoi ne pas venir me voir à Hohenlichen? Je vous laisse, Speer. Mes hommes et moi-même regagnons le nord du Reich pour contre-attaquer et sauver Berlin des Russes. Voyez-vous, Speer, les bombardements qui détruisent nos villes ont aussi leur bon côté. Il est beaucoup plus facile de déblayer des gravats que d'avoir à tout raser soi-même. Je suis sûr qu'après la victoire, la reconstruction du pays pourra se faire en un rien de temps. Combien de milliers d'heures avons-nous passé, vous et moi, sur ce splendide projet? Vous êtes un architecte de génie, Speer. Si, j'insiste. Vous et moi sommes les seuls à savoir que le Troisième Reich ne peut pas vivre que de ses magasins et de ses usines. Il ne peut pas être fait uniquement de gratte-ciel et de grands hôtels. Non, le Troisième Reich sera le temple des arts et de la culture qui perdureront pendant des millénaires. Voyez les villes de l'Antiquité, l'Acropole. Voyez les villes du Moyen-Âge avec leurs cathédrales et vous comprendrez ainsi de quoi a besoin l'humanité, d'un centre de gravité. Hey, Speer. Telle a toujours été ma vision. Et elle est intacte, cher ami. Mon Führer,
Si vous voulez que ces projets deviennent un jour réalité, il faut quitter Berlin très vite. Eva, dis quelque chose, enfin. C'est lui, le Führer. Il sait ce qu'il fait. Je vous en supplie, quittez Berlin, tout le monde le dit. Les Russes approchent, il faut vous dépêcher. Cher enfant, c'est hors de question. Je ne peux pas faire ça. J'aurais l'impression d'être un moine tibétain qui agite bêtement un moulin à prière vide. Je ne bouge pas de Berlin. C'est ici que je dois prendre une décision ou disparaître. Speer, vous n'êtes pas de cet avis. Quand le rideau tombera, il faut que vous soyez sur scène. Allons, rien ne sert de s'affoler, nous avons l'habitude. Va-t'en, papa, laisse-moi! Dis petit, tu as quel âge? 12 ans? Et toi, 14 ans? Et toi, vous jouez à la guerre. Vous feriez mieux de rentrer chez vous jouer à autre chose. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Je ne veux pas que mon fils touche une arme. Vous devriez être fier de ce qu'il a fait aujourd'hui. Il a réussi à abattre 2 chars. Le Führer en personne va lui remettre une décoration. Vous êtes tout jeune? Vous avez combattu sur quel front? Je n'ai pas encore eu cette teneur. C'est une grande chance de n'avoir connu encore aucun combat. Alors soyez sensés, s'il vous plaît. Renvoyez ces enfants chez eux. Quoi qu'il arrive, nous avons l'intention de tenir cette position contre l'ennemi. Quelle position? Ouvrez les yeux! Ce n'est pas une position, c'est un piège! Les Russes vont arriver des deux côtés et vous prendre en étau. Vous ne pourrez même pas vous enfuir! On ne fuira pas, on leur tirera dessus. Mais avec quoi? On peut tirer avec les canons antiaériens. Les Russes marchent sur Berlin avec plusieurs armées. Comment combattrez-vous leurs chars? Leur artillerie lourde? Vous êtes complètement fous si vous croyez tenir 5 minutes sous leur feu! Nous avons promis au Führer que nous le ferions. Enfin, vous ne comprenez pas, c'est fini, nous sommes vaincus, c'est la fin du Reich! Hein? Espèce de lâche! Les Russes approchent! Fuyez! Si l'armée rouge se pointe et que vous êtes encore là, vous êtes tous foutus! Au risque de me répéter, je dis que la 9e armée doit se replier. Sinon, elle va être encerclée et anéantie. Nous devons immédiatement... La 9e armée ne se repliera pas. Dites à Pousset qu'il doit se battre là où il se trouve. Mon Führer, dans ce cas, il ne tiendra pas longtemps. Il faut coûte que coûte repousser toutes les troupes soviétiques qui progressent au nord et à l'est pour les empêcher d'entrer dans le périmètre défensif. Nous allons donc mettre sur pied une impitoyable contre-offensive avec toutes nos forces vives. Avec quelles unités, mon Führer? Le groupe Steiner va attaquer par le nord et il établira la jonction avec la 9e armée. La 9e armée n'est pas en mesure de faire mouvement vers le nord. L'ennemi a 10 fois plus de troupes et il avance. Wenck n'a qu'à venir en renfort avec la 12e armée, voilà tout. Mais mon Führer, la 12e armée marche vers l'ouest en direction de l'Elbe. Dans ce cas, qu'elle fasse demi-tour immédiatement! On ne peut pas découvrir le front de l'ouest. Jodl, mettriez-vous en doute le bien fondé de mes ordres? Il me semble m'être exprimé dans un langage on ne peut plus clair et net. Tôt ou tard, les forces occidentales se rendront compte que nous seuls pouvons arrêter les bolcheviks qui sont à nos frontières. Nous constituons le dernier bastion contre les hordes asiatiques. Il faut que Berlin tienne quelques jours encore, et après nous trouverons un arrangement avec les Américains. Ah, Mohnke, vous êtes là. Mon Führer? J'ai mis en œuvre le plan Clausewitz aujourd'hui. Berlin est en première ligne. Et je vous nomme commandant des opérations. Vous assurerez la défense du quartier des ministères. Mon Führer, si Berlin est attaqué, nous nous battrons jusqu'au dernier homme, je vous le promets. Mais il y a plus de 3 millions de civils dans la ville. Il faut les évacuer très vite. Votre inquiétude est compréhensible, Mohnke. Mais il faut nous montrer intransigeants. Vous êtes conscient que nous n'avons nullement le temps de nous soucier du sort des civils. Mon Führer, permettez-moi de vous poser une question. Que vont devenir les femmes et les enfants? Les innombrables blessés et les vieillards? Écoutez, Mohnke, les civils n'ont pas d'importance dans ce conflit. Le Führer a perdu tout sens des réalités. Il déplace sur la carte des unités qui n'existent même plus.
Le groupe Steiner, des formations dispersées, incapables de combattre. Et maintenant, il veut que Steiner attaque. C'est de la folie pure. Pourquoi ne lui avez-vous pas dit? Il ne veut rien entendre. Enfin, Vous le savez très bien. il faut faire quelque chose. Vous êtes fou. Il nous liquiderait comme Rundstedt et Guderian. Et alors? Nous sommes des soldats. Nous avons prêté serment au Führer, que je sache. Cela nous interdit-il d'avoir une opinion sur le sujet? C'est vous, Fegelein, qui dites ça? Vous, l'opportuniste, qui ne songe qu'à sa carrière? Comment vous dites? Dis donc, où tu étais? Qu'est-ce que ça peut te faire? Mon Führer, vous avez devant vous la meilleure unité de destruction de blindés des jeunesses hitlériennes. Vous pouvez être fier de vous. Mon Führer, ce jeune garçon a détruit à lui tout seul 2 blindés russes, au bazooka. Il s'appelle Peter Kranz. 2 blindés à toi tout seul. Si seulement mes généraux avaient autant de courage que toi, mon garçon. Continuez, continuez. L'histoire a les yeux rivés sur vous. Et quand Germania se relèvera au milieu de ses ruines après la victoire du Reich, vous en serez les héros. Heil! Heil à vous! Je sais pas comment c'est pour vous, mais moi je suis pas rassurée, je préférais les bombardements. Mais qu'est-ce qui nous attend maintenant? En tout cas, il m'a dit hier qu'il m'en voudrait pas si jamais je partais. Mais mademoiselle Manchirli, vous n'y pensez pas, il est déjà abandonné de tous. Vous voulez aussi vous en aller? Moi, il n'est pas question que je le quitte. De toute façon, je vois pas où j'irai si je sors d'ici. Parce que toute ma famille et mes amis m'avaient mise en garde. Traudel, méfie-toi des nationaux socialistes. Si je rentrais, qu'est-ce que je leur dirais? C'est moi, me revoilà. Excusez-moi, j'ai eu tort, mais là, je m'en suis aperçue un peu trop tard. On finit toujours par trouver une solution. À quoi pensez-vous, mon colonel? Il faudrait y aller. Et où ça? À vrai dire, il y a des tas d'endroits où on a besoin de nous. Venez tous là-haut, on va faire la fête. J'ai organisé une petite soirée. Venez avec moi. C'est la première fois qu'on fait une fête à la chancellerie. Venez les amis. Aujourd'hui, je veux qu'on s'amuse. Peu importe où l'ennemi percera, il ne devra trouver qu'un désert, une terre ravagée. C'est la condamnation à mort du peuple allemand. Pas de courant, pas de gaz, pas d'eau potable, pas de charbon, pas de transport. Si vous détruisez voies ferrées, canaux, docks, écluses, navires, locomotives, vous vous rendez compte? Vous renvoyez notre pays au Moyen-Âge. En donnant cet ordre, vous privez le peuple allemand de toute chance de survie. Si jamais nous devions perdre cette guerre, on s'en fout que le peuple allemand ne survive pas. Comprenez-moi bien, Speer. Je n'ai que faire des conditions indispensables à la survie la plus élémentaire de notre cher peuple allemand. Bien au contraire, je suis persuadé qu'il vaut mieux détruire ces choses-là. Puisque le peuple s'est révélé le plus faible, il est donc tout à fait normal qu'il soit radicalement éliminé. La nature est ainsi faite. C'est votre peuple. Vous êtes son Führer.
Ceux qui survivront à ce combat, malheureusement, ne sont que les plus médiocres d'entre nous, car les meilleurs sont déjà tombés. Invitez madame. Voilà. Oh, ne restez pas dans votre coin. Allez, dansez. Allez, allez. M'accorderiez-vous cette danse? Avec plaisir. Tu sais très bien. Permettez? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut absolument quitter Berlin, Eva. Tu dois le convaincre, c'est important. Ou alors pars avec moi. Eva. Tu vas mourir. Vous me faites danser? Y a pas quelqu'un pour nous jouer un morceau? Je veux danser. Moi. Danser. Vous avez un souhait particulier? Un swing. Crowdon. Crowdon. Tout cela est tellement irréel. Comme dans un rêve. On aimerait se réveiller, mais on n'y arrive pas. Ce que je voudrais, c'est me réveiller. Gerda, j'ai mal au cœur. Crowdon, viens. Reste pas là. Allez, viens avec moi. Non, je n'ai pas transféré mon poste de commandement. Je vous répète que je ne l'ai pas transféré. Qu'est-ce que vous dites vers l'ouest? Mais pas du tout. Les lignes ennemies sont à moins de 1000 mètres. Mon général! Mon général! Allô? Allô? Au rapport, mon général. Je dois être fusillé. Comment cela, mon général? Si j'ai bien compris, on m'accuse d'avoir voulu fuir l'ennemi en transférant mon poste de commandement du sud-est vers l'ouest. Vous auriez peut-être dû y songer. Venez avec moi. Schenk. Ici Monk. Je vous appelle du bunker de la nouvelle chancellerie de la Fauchestrasse. Le Führer m'a nommé commandant du périmètre défensif intérieur. J'ai besoin de votre aide. En quoi pourrais-je vous être utile? Tout vient d'être évacué ici. Je me retrouve seul avec mon aide de camp dans le bâtiment du ministère. Je suis navré. Vous êtes médecin? Oui, en effet. Écoutez bien, réquisitionnez un véhicule et apportez-moi médicaments, morphine, pénicilline, bandages, enfin tout ce que vous pourrez trouver sur votre route, c'est compris?
Je vais me débrouiller. Faites vite, merci beaucoup. Écartez-vous, s'il vous plaît. Je dois voir le Führer, je vous prie. À quel sujet? Je dois être fusillé. Veuillez attendre un instant. Vos armes, je vous prie. C'est interdit. Oui, je vous écoute. À vos ordres. Allez-y. Vous restez ici. Selon le dernier rapport du chef d'état-major, les troupes sont ici. Heil Hitler. Je pense avoir droit à quelques explications. Pourquoi dois-je être fusillé? Vous savez fort bien que le Führer a formellement interdit à toutes les troupes de se replier vers l'ouest. Nous avons ordre d'arrêter et de fusiller immédiatement tout officier qui aurait refusé de se plier à ses instructions. Vous ignorez sans doute que depuis des jours, mes unités subissent un feu d'enfer. Mon poste de commandement se trouve à moins d'1 kilomètre des premières lignes. Continuez. Vous savez ce que c'est? Je vous interdis de me parler sur ce ton désinvolte. Maintenant, je vous laisse juge de la situation. Je pense que vous devriez vous expliquer devant le Führer. Veuillez, monsieur. Vous pouvez pas passer, mon colonel. Je suis dépêché par le chef de brigade Molk qui m'envoie à l'hôpital militaire. Laissez-moi passer, soldat. Nous avons besoin de bandages et de médicaments. C'est qu'il n'y a plus un chat dans cet hôpital, ils ont tout laissé à l'abandon. Mais qui prend soin de tous les blessés? J'en sais rien, moi je suis pas devin, vous savez. Je vais jeter un œil. Mon colonel. Ne bougez pas. Faites attention de pas vous en prendre une. L'ennemi n'est qu'à 2 pas. Regardez. C'est là que le Reich s'arrête. Ça grouille de Russes de l'autre côté. Vous permettez? Une vraie tête de mule, ce colonel. Il va se faire descendre. C'est moi qui aurais dû y aller. Y a quelqu'un? Je devrais être auprès de mes hommes depuis longtemps. Vous êtes sûr que le Führer a encore besoin de moi? Levez-moi ça. C'est un ordre du Führer. Je veux dire que vous avez fait forte impression sur le Führer. Et vous croyez pas que Steiner va attaquer demain, n'est-ce pas? Je ne pense pas que les effectifs de Steiner soient suffisants pour lancer une attaque. Mais vous savez tout cela mieux que moi, messieurs. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Si Steiner n'attaque pas, Berlin est foutu.
Je vous félicite. Vos arguments ont convaincu le Führer. Sachez qu'il vous nomme commandant en chef de la défense de Berlin. J'aurais préféré qu'il vous donne l'ordre de me faire fusiller. Il aurait ainsi abrégé mes souffrances. C'est vous les enfants! Couvrez-moi! En avant! Continuez à tirer! Abritez-vous! À l'assaut! Du calme, baisse-toi! Pas tout de suite! Ils sont trop loin de nous! Attention! Rejoignez vos quartiers, mesdames. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Ce sont des tirs allemands. Je crains que non. Et pourtant, l'offensive de Steiner a dû commencer. Il faut que vous partiez le plus tôt possible. Il ne vous reste plus beaucoup de temps. Mais le Führer nous a dit qu'il était sûr de gagner la bataille. Il a assuré que l'offensive du groupe Steiner allait sauver Berlin. Il prétend même que cette attaque va guider le pays sur le chemin de la victoire. Tous les amis et les proches du Führer savent que ce n'est qu'une chimère. Il se fait des idées. D'ailleurs, cela m'étonnerait qu'il y croie lui-même. Pourquoi mentirait-il ainsi? Dans quel but aurait-il voulu nous duper? Qu'a-t-il encore à perdre? J'en crois pas un mot. Les Russes ont réussi une percée massive du front. Au sud, l'ennemi a pris Zossen et avance sur Stahnsdorf. Dans le secteur nord de la ville, il se trouve entre Frohnau et Pankow. À l'est de Berlin, il a formé une ligne Lichtenberg-Malsdorf-Karlshorst. Voilà. Avec l'offensive Steiner, vous verrez que tout entrera dans l'ordre. Mon Führer. Steiner n'a pas pu réunir assez d'effectifs pour une offensive. L'assaut n'a pas eu lieu, mon Führer. Je ne veux plus dans cette pièce que Keitel, Jodl, Krebs et Burgdorf. Vous êtes là pour m'obéir! L'attaque du groupe Steiner était un ordre, et qu'est-ce que vous faites? Vous décidez de passer outre? Mais qui êtes-vous pour oser contrevenir à mes ordres? Mais comment est-ce qu'on a pu arriver là? L'armée m'a menti! Calme-toi, Gerda. Tout le monde m'a menti, même les SS! La totalité de mes généraux n'est qu'un ramassis de lâches, de traîtres, de moins que rien indigne de ma confiance! Mon Führer, je ne puis vous laisser insulter des soldats qui sont morts pour vous! Ce n'est qu'une bande de lâches, de traîtres, des bons à rien! Mon Führer, je refuse d'écouter de telles horreurs! Des excréments! Les généraux sont les excréments du peuple allemand! Ils n'ont aucun honneur! Ils ont le grade de général pour avoir passé des années à l'académie militaire à apprendre les bonnes manières, uniquement pour savoir comment on doit tenir son couteau et sa fourchette. Pendant des années, l'armée n'a fait que me mettre des bâtons dans les roues. Elle a toujours été contre moi. Elle n'a jamais apporté son soutien à mes stratégies. Il y a des années que j'aurais dû faire le nécessaire. Il aurait fallu liquider tous les officiers supérieurs depuis longtemps. C'est ce qu'a fait Staline. Jamais je n'ai fréquenté d'académie. Et pourtant, j'ai réussi à construire un empire à moi tout seul. J'ai conquis l'Europe sans l'aide de personne. Tous des traîtres, depuis le début. Tout le monde m'a trahi. Tout le monde m'a menti et m'a manqué de respect. C'est une trahison insupportable envers le peuple allemand. Mais tous ces traîtres vont payer. Cette infamie, ils me la paieront de leur propre sang.
Je veux qu'ils crèvent, qu'on les saigne à blanc comme des porcs. Je t'en prie, Gerda. Arrête de pleurer, allons. Les ordres tombent dans l'oreille de sourd. Comment voulez-vous diriger un pays dans de telles conditions? Tout est fini. La guerre est perdue. Si vous imaginez pour autant, messieurs, que je vais fuir Berlin devant les Russes, sachez que vous faites erreur. Je préférerais encore me tirer une balle dans la tempe. Faites ce que vous voudrez. Le Führer n'était pas sérieux quand il a dit qu'il allait se tuer. Madame Junge, Madame Christian. Allez faire vos bagages. Un avion décolle dans 1 heure, il vous emmènera dans le sud. Allez-vous-en, c'est fini. Il n'y a plus aucun espoir. Moi, je reste à tes côtés. Je refuse de t'abandonner. Je refuse de vous abandonner, moi aussi. Et maintenant? Le moment est venu de mettre fin au spectacle. Qu'entendez-vous par là? Nous n'allons pas baisser les bras. C'est hors de question. Les ordres du Führer sont clairs. Nous ne capitulerons pas. Il n'est pas question que novembre 1918 se répète. Jamais. Vous l'avez entendu vous-même, il ne veut plus diriger le pays. Il a dit mot pour mot, faites ce que vous voudrez. Qui le remplacerait? C'est insensé. Le Führer est le Führer. Le Führer a perdu la raison, mais il va très vite se ressaisir. À la bonne heure. Et une fois qu'il se sera ressaisi, qu'adviendra-t-il? Le fait est que nous ne capitulerons pas. Ce n'est pas dans l'esprit de notre Führer. Ses volontés sont des ordres. Nous lui devons obéissance. Taisez-vous, ce ne sont que des phrases. Maintenant, nous devons agir. C'est notre ultime chance d'en réchapper. Vous ne pensez qu'à sauver votre tête? Ne me parlez pas sur ce ton. Il y en a marre. On va jamais sortir d'ici vivante, Traudel. Tout est fini. Il faut simplement être patient. Mais le chef lui-même ne croit plus à la victoire. S'il se tue, qu'est-ce qu'on va devenir? Tu y as pensé? Tu sais qu'Unche m'a dit qu'il y avait peut-être un moyen de traverser les lignes russes et de se rendre aux Américains. Mais pourquoi t'es allé lui dire que tu voulais absolument rester auprès de lui? J'en sais rien. Je t'assure. Les tirs ont enfin cessé. Accompagnez-moi, on va prendre l'air. Traudel, viens voir. Ah, tiens, ça me donne envie de fumer moi aussi.
Il va falloir qu'on redescende. Des munitions par ici! Alors, ces munitions, vous les apportez, oui! Le tireur s'est fait descendre! Mais ceux-là, d'où ils viennent? C'est le Volkssturm! Ils viennent d'être réquisitionnés! Quoi? Qu'ils dégagent tout de suite! Ils sont sur la ligne de tir! Impossible! Comment ça? Mon commandant, le Volkssturm! Il est placé sous le commandement direct de Goebbels! Faut me faire évacuer ce Volkssturm! Ils n'ont rien à faire ici! Je me charge de régler ça! Je ne sais pas si c'est la bonne direction, mon colonel. De mieux en mieux. Stop! Éteignez vos phares. Restez où vous êtes! Restez où vous êtes! On a de la chance, c'est pas des Russes. Aidez-nous! Ils veulent nous tuer! Viens ici, toi! Qu'est-ce qui se passe ici? Commando d'intervention. On ne va pas les laisser faire. Prends ça! Sale bolchevique! Arrêtez! Lâchez ces hommes! Vous n'avez pas le droit! Que faites-vous? Ne vous mêlez pas de ça, ça vous regarde pas. Ils se planquaient chez eux. On les a surpris. C'est des déserteurs. Comme tous les traîtres, il faut les fusiller. Attendez, ces hommes sont des vieillards, des civils. Vous n'allez pas les tuer. Ah non? Et qui m'en empêcherait? Vous, peut-être? Stop! Arrêtez! Rampez! Rangez-vous les uns derrière les autres. Montrez-moi vous les passés. Le professeur Schenk est ici. Il est médecin. Vous avez déjà opéré? Bon. Garde à vous! David sait que les enfants ne doivent pas emporter trop de jouets. Un jouet par enfant suffira. Et pas trop de chemises de nuit non plus, ce ne sera plus nécessaire. À tout à l'heure. Monsieur le ministre? Madame Young, ma femme va arriver avec les enfants. Auriez-vous l'obligeance de bien vouloir vous occuper de ma famille? Merci. Monk, dites-moi, que puis-je pour vous? L'ennemi est en train de canarder vos hommes du Volkssturm. C'est un massacre. Ces hommes n'ont ni expérience ni armes. Ils n'ont aucun moyen de se défendre. Eh bien, si ces hommes n'ont ni l'expérience ni les armes suffisantes, ils n'ont qu'à combler ce manque par leur indestructible foi en la victoire. Monsieur le ministre, si vous ne pouvez armer ces hommes, ce sera une hécatombe. Et leur martyre n'aura servi à rien. Je regrette, mais je n'ai aucune compassion. Je n'ai aucune compassion, je vous le répète.
Le peuple a choisi son destin, nous ne l'avons aucunement forcé. Oui, il se peut que pour certains, ce soit une surprise de taille. Rappelez-vous que c'était le choix du peuple allemand de s'en remettre à nous. Il est trop tard pour avoir des regrets. Aujourd'hui qu'ils ne s'étonnent pas s'ils se font trancher la gorge. Allô? Eva, il faut que tu quittes le Führer. Herman? Sois pas borné, c'est une question de vie ou de mort maintenant. Mais je t'interdis de dire ça. Dis-moi où tu te trouves, je t'en prie. J'ai pas du tout l'intention de mourir à Berlin, je te le cache pas. Herman, ta femme est au courant de tes projets? Je te rappelle, réfléchis, Eva. Bonjour les enfants. Tenez, voilà votre chambre. Traudel. Attendez-moi, moi je prends les livres. Bonjour, Madame Goebbels. Je suis ravie de vous revoir, Madame Young. Pardon. De toute façon, c'est toujours toi qui viens. Celui-là, oui, moi. C'est parce que moi, je suis trop petite et que ça, Là, maman, c'est bien. Mais oui, mais c'est parce que je suis plus Du intelligente. calme, les enfants. Allons tous en rang, s'il vous plaît. Oui, mettez-vous en rang. Helga, mettez-vous tous en rang devant moi. Nous allons nous faire tout beau. Et ensuite, vous pourrez aller saluer votre oncle Hitler. Ouais. Chut. Vous avez retenu la chanson? Oui. Kein schöner Land in dieser Zeit, als wir das unsere weit und breit, wo wir uns finden, wohl unter Linden zur Abendzeit, wo wir uns finden, wohl unter Linden zur Abendzeit. Si on veut être certain de ne pas se rater, le mieux c'est de se tirer dans la bouche. Ça fait exploser le crâne. Non, mais on meurt sur le coup, c'est certain. On ne sent absolument rien. Je veux que mon cadavre soit présentable. Je prendrai du poison. Je suis d'accord pour mourir héroïquement, soit, mais je ne veux surtout pas souffrir. C'est garanti, avec ça, on ne souffre pas. Cela entraîne une paralysie des systèmes nerveux et respiratoires. La mort est quasi instantanée, ce n'est qu'une question de secondes. Pourrais-je avoir une de ces capsules? Je voudrais une aussi. Dieu merci, Himmler m'a approvisionné en quantité suffisante. Merci. Je suis sincèrement désolé de n'avoir rien d'autre à vous offrir comme cadeau d'adieu. Berlin, le 23 avril 1945. Ma chère petite sœur, comme je regrette de devoir t'adresser de telles lignes, mais je n'ai pas le choix. Notre vie n'est plus qu'une question de jours ou peut-être d'heures. Je te rassure, Herman n'est pas avec nous. Mais je suis fermement convaincue que tu le reverras. Il va certainement réussir à rejoindre la Bavière pour y poursuivre la résistance. Le Führer lui-même ne croit plus en une fin heureuse. Mon très cher fils, je ne sais pas si tu recevras cette lettre. Il est peut-être une âme humaine qui te permettra de lire mes dernières pensées. Je veux que tu saches que je suis restée aux côtés de papa contre sa volonté. Dimanche dernier encore, le Führer m'a proposé de sortir d'ici. Mais tu connais ta mère. Nous avons le même sang. Pour moi, il n'en était pas question. Notre merveilleuse idée est réduite à néant et avec elle disparaît tout ce que j'ai connu de beau, d'admirable, de noble et de bon dans ma vie. Le monde qui succédera au Führer et au national-socialisme ne mérite pas qu'on y vive. C'est pour cette raison que j'ai amené les enfants ici avec moi. Le monde à venir n'est pas digne d'eux. Et Dieu, dans sa miséricorde, comprendra que je leur apporte moi-même la délivrance. J'aimerais porter jusqu'à la fin le bracelet en or avec la pierre verte. Puis on me l'enlèvera et je souhaite que tu le portes à ton tour, comme je l'ai toujours porté.
Malheureusement, j'ai donné ma montre ornée de diamants à réparer. Je te note l'adresse ci-dessous. Avec un peu de chance, tu pourras la récupérer. Elle te revient de droit. De même, je te laisse le bracelet de diamant et le collier en topaze que le Führer m'a offert pour mon dernier anniversaire. J'ai encore quelques dettes auprès de la société Heise. Elle va peut-être vouloir les recouvrer. Mais cela ne devrait en aucun cas dépasser les 1500 Reichsmark. Je t'en prie, brûle tout de suite les lettres professionnelles et privées, ainsi que l'enveloppe adressée au Führer. Par la même occasion, je t'envoie des vivres et du tabac. Partage le café avec les Lindner et Kattel. Les cigarettes sont pour Mandy. Le tabac est pour papa et le chocolat pour maman. Je ne sais pas quoi ajouter. Ce sera tout pour aujourd'hui. Ma chère petite sœur, je te souhaite bonne chance. Et n'oublie pas, tu reverras très certainement Hermann. Je pense à toi et je t'embrasse tendrement, ta sœur. Inge! Inge! Écoutez, Keitel, j'aimerais que dès ce soir, vous vous mettiez en route. Allez rejoindre Dönitz et aidez-le à tout organiser. Il faut absolument redonner un bon coup de fouet à tout ça. Qu'est-ce que vous dites? Nous n'avons plus aucun gisement de pétrole, c'est une catastrophe. Il devient difficile d'envisager une opération de grande ampleur contre l'ennemi. Dès que j'aurai tout réglé ici, il faudra absolument s'employer à reconquérir au plus tôt les puits de pétrole. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Oui, mon Führer. Bon, alors allez-y sans tarder. Magda! 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 Mon Führer, acceptez-vous.
dans la mesure où vous avez décidé de rester dans la forteresse de Berlin, que j'assure votre succession à la tête du Reich, avec tous les pouvoirs que cela implique. Si je n'ai pas de réponse avant 22 heures, je supposerai que l'on vous a privé de votre liberté d'action. J'agirai alors pour le bien du peuple et de la patrie. C'est de la trahison, mon Führer, de la haute trahison. Les préoccupations de Göring sont peut-être fondées. En effet, si nos télécommunications sont interrompues brutalement, et ce peut être une question d'heures, nous serons totalement coupés du monde. Par conséquent, vos ordres ne pourront plus être transmis. Je vois les choses autrement. Göring veut s'emparer du pouvoir. Cette clique de lèche-bottes qui l'entoure à l'Obersalzberg ne me paraît pas très honnête. Ça sent le putsch. Ce fainéant, cette espèce d'ordure. Un parvenu, un traître, un vrai parasite. Comment ose-t-il supposer que je puisse être privé de ma liberté d'action? Qui saisit demain? Madame Junge, Monsieur Speer, comment avez-vous fait pour entrer dans Berlin? ça n'a pas été facile. Mais il faut que je revoie le Führer. J'attendrai un petit peu à votre place. Et la Luftwaffe? Qu'est-ce qu'il en a fait, cet incapable? Rien que pour ça, il devrait être exécuté sur le champ. Ce morphinomane a introduit la corruption au cœur de notre pays. Je ne lui pardonnerai jamais. Et maintenant, le comble. Une atteinte directe à ma personne. À ma personne. Je veux que Göring soit immédiatement démis de toutes les fonctions qu'il occupe. Au cas où je ne survivrai pas à cette guerre, je vous somme, messieurs, de faire exécuter ce traître. Y a-t-il encore un espoir? On peut rester confiant? Vous devriez partir d'ici avant qu'il ne soit trop tard. Mais le Führer ne partira pas. Il est hors de question que nous le laissions seul ici. Pour ce qu'il attend dans les jours à venir, personne ne pourra l'aider. Surtout pas vous. Mais Monsieur Goebbels et son épouse restent auprès du Führer. Leurs enfants sont avec eux. Et les ont. J'ai toujours pensé qu'on pourrait... Je pensais qu'il y avait un moyen de se sauver, de s'enfuir. Entrez. Albert, quelle surprise. Tu as de la fièvre, ça ne va pas? Albert, mon cœur va lâcher, j'en ai peur. Je t'en prie, Magda. Emmène les enfants avec toi, fuyez. Nous enfuir. Pour aller où? Rappelle-toi, on en a parlé tous les deux. Je t'ai déjà dit que je pouvais faire affréter une péniche. Elle vous attendrait à Schwanenwerder. Vous vous y cacheriez jusqu'à ce que tout soit fini. De toute façon, ça ne durera pas. J'ai bien réfléchi, Albert. Je ne veux pas que les enfants grandissent dans un monde sans national-socialisme, tu comprends? Je t'en prie, ne fais pas de bêtises. Ne sacrifie pas l'avenir de tes enfants. Si les idéaux du national-socialisme meurent pour eux, il n'y aura plus de lendemain. Je n'arrive pas à croire que c'est ce que tu veux pour tes enfants. À vos ordres, mon général. Je transmets pour un rapport immédiat. Vous avez d'autres renseignements sur la situation? Très bien. Entrez. Je savais que vous viendriez. Vous n'êtes pas de ceux qui abandonnent le Führer. Je suis venu faire mes adieux au Führer. Je repars tout de suite après.
On m'attend aujourd'hui à Hambourg. Mais naturellement. Asseyez-vous. Regardez, j'ai apporté certains des meubles que vous avez bien voulu dessiner pour moi. Oh. Je ne pouvais pas m'en défaire. Je vous en prie, prenez donc un petit gâteau. Ça ne m'étonnerait pas que vous ayez l'estomac vide. Vous avez raison. Merci. Il est très important que vous soyez passé. Cela prouve combien vous lui êtes attaché. Devais-je encore le lui prouver? Ces derniers temps, il s'est souvent demandé si vous n'étiez pas un peu contre ses idées. Je lui ai bien dit de ne pas perdre confiance en vous. Et voilà, vous êtes là. Je crois qu'il a beaucoup apprécié quand vous lui avez dit de ne pas partir de Berlin. D'ailleurs, je suis de votre avis, c'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Vous savez, cela va vous paraître incroyable, mais je suis comblée d'avoir le droit de rester ici jusqu'à la fin. Et je n'ai peur de rien. Entrez. Tiens. Vous voilà. Mon Führer. Taisez-vous. Asseyez-vous donc. J'avais de grands desseins pour le Troisième Reich, pour notre nation et pour le reste du monde. Personne ne m'a jamais compris. Pas même mes anciens camarades de combat. Il y avait tant de possibilités qui s'offraient à nous. Nous étions sur le point de dominer le monde entier. Trop tard. La seule chose qu'on puisse porter à vos crédits, c'est d'avoir nettoyé l'espace vital allemand du venin juif. Et d'avoir été le seul à combattre les juifs à visage découvert depuis le début. Je vais m'en aller sans aucun regret. Un court instant suffira. Et ensuite, la paix éternelle. Épargnez au moins le peuple, mon Führer. Je ne verserai aucune larme sur le sort du peuple allemand. S'il se révélait incapable de survivre à cette épreuve, il n'aurait que ce qu'il mérite. Car voyez-vous, il s'est choisi son destin en connaissance de cause, et tant pis s'il n'en réchappe pas. Il y a des mois, je me dois de vous le dire, mon Führer. Il y a des mois que je n'obéis plus à vos ordres ni à vos consignes. Il existe des documents qui prouvent que non seulement je ne tiens pas compte de vos ordres, mais encore j'y contreviens régulièrement. Je tenais à vous le dire. C'est pour ça que je suis là. Mais ma loyauté envers vous n'en a jamais été altérée, croyez-moi. Ainsi vous partez. Bon. Alors au revoir. Je vous souhaite bonne chance.
Mangez à votre faim. Bon appétit. Peter. Ah non, je suis là. C'est fini. Il va mal. Il a de la fièvre. Peut-être, mais il est vivant. Heureusement, le courage et la loyauté existent encore en ce bas monde. Général Ritter von Greim, mademoiselle Reich, je suis ravi de vous revoir, chers amis. Je me réjouis que vous ayez réussi à entrer dans Berlin sain et sauf. Bon, enfin, presque. Asseyez-vous, je vous en prie. Même si nous avons failli être abattus, nous avons pu atterrir à Gâteau. Mais là, toutes les routes pour accéder au centre de Berlin étaient bloquées. Du coup, nous avons pris un Fieseler-Storch pour continuer. Nous avons pu survoler les lignes russes et atterrir sur l'axe Est-Ouest, tout près d'ici, mon Führer. Juste avant d'atterrir, un obus de l'artillerie russe a touché le fuselage. Général Ritter von Greim, je vous nomme commandant en chef de la Luftwaffe. Par la même occasion, je vous promeux Feldmaréchal. Vous savez, c'est une immense responsabilité qui repose désormais sur vos épaules. Vous allez me faire le ménage au sein de la Luftwaffe. Vous devrez vous montrer impitoyable. Trop d'erreurs ont été commises.